Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme à tous les samedis, on rejoint notre ami Stéphane pour sa si belle chronique. Et l'homélie est avec notre ami Luc Faneuf. Bonjour à toi, bienvenue sur cette chronique sur les chemins du cœur. Déjà depuis plusieurs semaines, on a parlé de la relation à Dieu, de la rencontre de Dieu. Bien évidemment parce que c'est une émission à teneur spirituelle, à teneur religieuse, mais aussi parce que sur les chemins du cœur, il y a cette rencontre, le cœur de notre cœur, où, entre autres, Dieu est compagnon et en même temps sur ce chemin, et en même temps le but. Mais parce que justement sur les chemins du cœur, il faut que l'amour vainc. On n'est pas à la victoire de l'amour. Eh bien, il y a un sujet dont j'aimerais te parler. Parce que sur ces chemins, et j'aime à souligner que les chemins sont au pluriel, bien évidemment, le cœur humain, le tien, le mien, celui de ces 7 milliards de personnes sur la Terre, ont des caractéristiques communes. Mais chacun est original. Chacun est unique. Et voilà pourquoi les chemins ne peuvent pas être seulement le chemin. Parce qu'il faut toujours respecter le mystère de l'autre, avec sa couleur propre, son histoire propre, son mystère propre. Eh bien, sur les chemins du cœur, il y a une expérience, j'ose pas jamais dogmatiser en disant universelle, je dirais quasi universelle. Je me donne une petite marge d'erreur, un petit pourcentage, une petite marge. Une expérience quasi universelle qui est celle de la peur ou, un autre mot, de l'angoisse. Je le rencontre sur mes chemins à moi. Elle y est là. Et parfois, j'ai beau vouloir emprunter un autre chemin pour atteindre mon cœur, on dirait qu'elle m'a suivi. Ou qu'elle a bifurqué pour m'y attendre sur un autre. Et dans les histoires, dans les conversations, dans les accompagnements que je peux vivre à l'intérieur de la prison ou à l'extérieur, je vois que cette peur, cette angoisse, elle est aussi pratiquement tout le temps présente. Sur les chemins du cœur, il y a une petite sœur qui nous attend. L'angoisse. J'ose dire petite sœur, même si parfois on aurait le goût de dire ennemie. Mais une des choses qui est certaine, c'est que Dieu nous dit « N'ayez pas peur, je suis avec toi. » Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. C'est vraiment un très, très beau bijou. Il s'agit de la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est hypoallergène également. C'est orné de petits zircons et ça inclut la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Et je vous donne l'adresse. Je vous rappelle également, évidemment, que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org et sur notre site Internet aussi, vous pouvez revoir beaucoup d'émissions des années passées. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous rappelle ce magnifique bijou de la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, orné de petits zircons, incluant la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence, parce que si la victoire de l'amour existe depuis maintenant plus de 26 ans, imaginez, le temps passe tellement vite, c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Heureux de vous retrouver. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est une journée extraordinaire. 1, on est vivant. 2, on sait que Dieu existe, que Dieu est amour, que Dieu nous aime. 3, parce que Dieu est amour et il nous aime, il nous envoie un texte aujourd'hui extraordinaire. Jean 6, le discours eucharistique. Magnifique. Merci Seigneur. Merci à vous d'être là, de soutenir notre œuvre spirituelle. On est ici chaque matin pour apprendre à mieux connaître, à aimer Dieu, Dieu révélé en Jésus. L'Évangile d'aujourd'hui, donc, va nous poser la question, hier comme aujourd'hui, est-il facile ou pas de croire en Jésus avec un texte? Bang! Demandons à l'Esprit Saint pour nous aider. Un texte, texte difficile. Donc, Esprit Saint qui a inspiré cette parole de Dieu, qui possédait Jésus, donc de venir habiter nos cœurs, afin qu'on vive quelque chose ensemble dans les prochaines minutes. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent, « Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit, « Cela vous heurte? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Mais plusieurs ne peuvent accepter cela et s'en vont. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint,
le Saint de Dieu. Acclamons cette parole de Dieu. Hey! Suivre Jésus, croire aux enseignements de Jésus. Pas facile hier, pas facile aujourd'hui, pas facile demain. Attendez, pas facile d'abord d'un point de vue, j'allais dire, moral dans notre vie tous les jours, parce que Dieu est amour, Jésus est amour. La vie du chrétien, c'est de vivre toujours dans le plus grand amour. Or, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis assez souvent égoïste. Hein? L'égoïsme, c'est le contraire de l'amour. Donc déjà, oh là là, que Jésus veut faire éclater mon égoïsme et me pousser à aimer, à me donner toujours de plus en plus aux autres. Dans ma job, d'abord, dans ma vie de couple, mes enfants, dans ma job. C'est ça la vocation chrétienne, c'est dur. Toujours le plus grand amour. Mais attention, la vocation chrétienne, c'est dur aussi à un autre niveau. C'est que, je reprends les paroles adressées à Jésus. Jésus, ce que tu dis des fois, ça semble intolérable. Aujourd'hui, on dit en québécois incroyable, mais non, on dit incroyable au sens d'extraordinaire. Mais dans ce cas-ci, au sens fort du terme, ce n'est pas croyable. Hey Jésus, tu charries, tu exagères, ça ne peut pas être vrai. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Là, vous comprenez bien, hein? L'Évangile a été écrit quand même quelques années après la mort de Jésus. On vit l'Eucharistie. Et des gens ont cru cette parole de Jésus de la synagogue de Capharnaüm, mais il y en a un paquet qui n'ont pas cru parce que, hey, froidement, j'allais dire rationnellement, dire qu'un morceau de pain devient chair glorieuse vivante du Christ, dire que le vin, comme la chair, l'hostie consacrée par le prêtre avec les paroles de la consécration, deviennent présence glorieuse, divine, mystique de Jésus. Wow! C'est fort en café. Or, messieurs, dames, Jésus a prévu, et Jean le montre bien dans son discours, Jésus a prévu l'objection. « Hey, vous croyez pas ça? Que ma chair, que l'hostie puisse être ma chair glorieuse? Vous croyez pas que je puisse vous donner la vie éternelle, en communiant, évidemment par la prière, mais plus fortement. La communion, c'est le sacrement d'amour topissime, au-delà de tout le reste, d'accord? Mais est-ce que vous allez croire le reste? Que je remonte au Père? Que le ciel existe? Voyez, tout se tient. Tu crois que Jésus est Dieu le Fils, et parce qu'il est Dieu le Fils, ce qu'il dit est vrai, et ce qui est vrai est la vie éternelle, ou bien tu ne crois pas. Mais si tu regardes juste Jésus avec ton regard humain, « Ah, Jésus n'est qu'un homme », bien là, tu ne crois pas. Donc, il faut reconnaître en Jésus Dieu vivant. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de demain. J'ai reçu avec beaucoup de joie via Skype Victor. Il est de Paris. Il a 21 ans. Et quand vous allez entendre l'entrevue, le témoignage qu'il m'a donné, moi, j'étais complètement sous le choc. Et en plus, c'est lui qui fait l'homélie ou le commentaire de l'Évangile. Et quand j'ai écouté ça, là, je me disais, mais lui, il est inspiré, ça se peut pas, là. C'est inimaginable. Je pense que j'ai jamais vu ça aussi jeune, avoir un talent de communicateur et d'aimer Jésus à ce point-là. Ça, là, moi, ça m'a bouleversé, je vous le dis. Manquez pas ça et parlez-en autour de vous à vos jeunes. Ils vont beaucoup aimer. À demain. Bye. N'arrête jamais de chercher la vérité. C'est en cherchant la vérité qu'on comprend. Et s'il y a bien une personne qui, quand on la cherche, on la trouve, ben c'est Dieu. Faut juste jamais arrêter de chercher. S'arrêter de chercher, s'asseoir sur ce qu'on croit être vrai maintenant et le terminer, le conclure pour nous, pour les autres, ben je crois que c'est juste le premier pas vers la tiédeur.